Avez-vous déjà testé une pièce de théâtre augmentée par la réalité virtuelle? Joris Mathieu et Nicolas Boudier sont familiers des outils numériques. Ils viennent de créer La Germination, premier épisode d'un cycle de 3 spectacles autour des utopies contemporaines. On a fait l'expérience et c'est assez bluffant, même parfois déstabilisant. Mais c'est avant tout, et c'est important de le préciser, une pièce de théâtre. On en parle avec les deux créateurs. La Germination, en fait, c'est le premier volet d'un cycle de création qui a pour ambition de nous accompagner, nous, équipe artistique, mais aussi les spectateurs qui suivront ce cycle, vers l'émergence d'utopies nouvelles possibles dans notre société, dans une période qui le réclame fortement. La Germination, c'est donc aussi d'abord avant tout un spectacle de théâtre, avec des comédiens qui sont sur scène, une scénographie, de la lumière, mais avec une particularité, puisque du coup tous les spectateurs, 80 spectateurs, sont équipés de lunettes de réalité augmentée. Imaginez un monde où la mort ne serait plus une source d'angoisse permanente, mais une tragédie évitable grâce au progrès de la science. Dans cette pièce, on accompagne 3 personnages, Sam, Nado et Savoy. On est à l'aube de la fin de l'humanité et ils débattent sur 3 chemins possibles à la poursuite du monde. Dans le premier épisode, il s'agit en fait essentiellement de faire ressortir le compte à rebours en fait, qui est lancé, dont tout le monde parle, dont l'espace médiatique aussi s'est emparé. L'arbre, les petites fourmis, les bestioles qui vivent ici, elles ont peut-être leur mot à dire aussi, non? Ok. Une espèce de serre agricole, une serre où on vient aussi jardiner physiquement des plantes, mais aussi des idées. L'idée de la germination et de 3 idées qui vont naître et commencer à germer, à pousser, à nous atteindre en tant que spectateurs. En 50 ans, la date du jour du dépassement s'est considérablement dégradée. En 1970, elle était évaluée au 29 décembre. C'est-à-dire que notre consommation était encore en phase avec les capacités de la Terre. En 1990, c'était le 11 octobre. Aujourd'hui, c'est donc le 29 juillet. C'est essentiel à mon avis d'encourager ces jeunes générations à croire qu'ils ont un pouvoir d'action et qu'ils ne sont pas simplement victimes d'une machine écrasante, un rouleau compresseur sans alternative possible. Je sais pas vous, mais moi, je crois que j'ai toujours été un peu éco-anxieux. Évidemment, l'ennemi, c'est pas l'objet en soi, c'est pas la technologie, c'est le projet politique qui est derrière et l'utilisation qu'on va en faire. Je dirais que la Germination, c'est un spectacle qui travaille la mise en scène des paradoxes, en fait. Des paradoxes qui sont les nôtres, nous, artistes, utilisant des technologies et en même temps questionnant leurs usages dans la société, nous, citoyens, spectateurs, confrontés à nos propres paradoxes, notre difficulté à faire des choix et en même temps qui sommes pour la plupart convaincus qu'il y a des nécessités à mettre en place des changements radicaux, nos paradoxes qui consistent à vouloir développer une pensée complexe en permanence en espérant qu'une solution miracle va apparaître qui nous permettra de tout concilier et tout en sachant que cette attente nous condamne à court terme à voir un effondrement de notre société. On est des milliers, partout sur la planète. Ça bouge. C'est en train de bouger. Excuse-moi de penser parfois que vu l'urgence, ça va pas suffire. Et donc, le spectacle, c'est une invitation à faire des choix plus clairs, peut-être plus binaires, moins complexes que ce qu'on espérerait dans un premier temps, mais qui nous conduiront à agir et à nous mettre en mouvement pour ne pas être simplement spectateur témoin d'une fin que l'on connaît déjà, alors que, en toute logique, elle n'est pas encore écrite. D'inventer un autre modèle sur cette planète en détresse. Des îles tropicales aux forêts boréales, des campagnes et des montagnes